Les enjeux qui sont de souveraineté, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit, ont été, j'allais dire, mis au devant de la scène et au grand public avec la crise sanitaire. Le gouvernement a répondu avec un plan de relance et des mesures concernant l'industrie qui sont remarquables, il faut le dire. Mais d'un autre côté, on va débattre dans quelques jours maintenant du projet de loi de finances de la sécurité sociale qu'on appelle le PLFSS, qui va imposer à cette même industrie des économies de santé sur la chaîne des produits de santé d'environ 1 milliard. Cette économie, elle existe depuis des années. On impose à un secteur environ 50% des économies, alors qu'il ne représente que 12% des dépenses. Et on voit bien que la France, qui était leader dans les produits de santé, ne l'est plus, et que la volonté démontrée par la ministre, vraiment, depuis plusieurs années, de relancer cette partie de l'industrie est bien réelle, et les moyens sont mis. Mais à mon sens, on ne marche que sur une jambe et pas sur les deux jambes, parce qu'on ne peut pas investir d'un côté, et de l'autre côté, imposer des économies à ce même secteur qui font que, pour lui-même, tout ça devient difficile. Il va falloir qu'on arrive peut-être à distinguer, même si c'est intellectuellement pas satisfaisant, ce qui relève de l'investissement et des coûts dans l'innovation de ce qui relève des produits matures. Et je crois que l'enjeu peut-être du prochain PLFSS sera celui-là. C'est-à-dire que oui, l'innovation est importante, mais elle représente un coût, et que les produits matures, ils sont tout aussi importants et ils apportent de grands services. Les corticoïdes, pendant la crise sanitaire, ont montré à quel point ils étaient précieux, et qu'il faut qu'on arrive à trouver ce juste équilibre. Et à mon avis, c'est peut-être là le vrai enjeu dans les années à venir. À mon avis, les freins sont plutôt dans la partie purement administrative et financière. Administrative parce que peut-être on ne donne pas les autorisations de mise sur marché assez vite, peut-être qu'on ne fixe pas les prix assez vite par rapport à nos concurrents, peut-être même européens. Ça, c'est un vrai enjeu. Et que une loi de programmation de santé pluriannuelle permettrait aussi d'avoir des perspectives de développement et d'investissement avec des clauses de revoyure tous les ans, parce qu'on sait très bien que c'est compliqué de prévoir les dépenses de santé, mais d'avoir au moins un champ à 3 à 5 ans permettrait à des entreprises d'investir et puis de recaler au fur et à mesure des années en fonction des dépenses de santé. On a parlé de 6 mois. 6 mois, ce serait déjà bien. Mais ce qui n'est pas tout à fait le cas en France. Si on arrive à faire 4 mois comme font d'autres pays européens, ce serait bien. Mais si on respectait déjà le délai de 6 mois, ce serait assez bien, je crois.